2021, lors de la naissance de mon 4e enfant. J'ai vécu une expérience qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Sur la table d'opération, j'ai failli mourir et j'ai traversé une incroyable expérience de mort imminente. Je me suis retrouvée dans une ville de cristal où j'ai rencontré Jésus. Avant de revenir sur Terre, on m'a révélé des événements qui attendent l'humanité dans le futur, y compris de terrifiantes catastrophes prévues pour débuter en 2042. Aujourd'hui, je souhaite partager tout cela avec vous. Je n'avais jamais évoqué cette expérience avec beaucoup de personnes auparavant. Il y a seulement 3 semaines, j'en ai parlé à ma mère, à mon père et à mon frère. Une semaine plus tard, j'en ai discuté avec mon conjoint et d'autres proches. Certains ont cru ce que je racontais, tandis que d'autres ont émis des doutes, allant jusqu'à penser que j'avais souffert d'une dépression post-partum. Pourtant, je suis absolument certaine de la véracité de ce que j'ai vécu. Je suis convaincue que la plupart de ceux qui entendront cette histoire me croiront, même si certains ne manqueront pas de me critiquer. Quoi qu'il en soit, permettez-moi de vous donner un conseil. Remettez en question, au moins une fois dans votre vie, la véracité des informations qui vous ont été inculquées. Si, après réflexion, vos convictions vous semblent logiques, alors vous êtes sur la bonne voie. Sinon, une croyance acceptée, sans questionnement, ne peut conduire qu'à une existence emplie de jugements. En janvier 2021, j'ai appris que j'étais enceinte. Dès les premiers jours, j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Au 2e mois de ma grossesse, les médecins m'ont diagnostiqué un placenta prévia, une condition dans laquelle le placenta se développe près du col de l'utérus, pouvant entraîner un risque de fausse couche et de graves complications. Ce diagnostic m'a terrifiée, car le risque de complications était extrêmement élevé. De plus, les tests du liquide amniotique indiquèrent que mon bébé avait de fortes chances d'être atteint du syndrome de Down. J'avais à peine 40 ans. Et cette nouvelle m'a profondément bouleversée. Je ne cessais de me demander, si quelque chose m'arrive, que deviendra cet enfant? Qui prendra soin de lui? Au milieu de toutes ces préoccupations, l'option de l'avortement fut évoquée, mais en raison de nos convictions religieuses, mon conjoint et moi ne pouvions envisager cette solution. Nous avons alors opté pour un repos strict au lit, en évitant les efforts trop pénibles. Cependant, à mesure que ma grossesse avançait, mes inquiétudes ne faisaient qu'augmenter. J'ai commencé à ressentir des sensations étranges dans mon corps. Une nuit, j'ai soudain cru que mes os avaient rompu, alors qu'en réalité, je subissais une hémorragie sévère. J'ai crié pour que ma mère appelle une ambulance, et en peu de temps, j'ai été transportée à l'hôpital où j'ai immédiatement subi une césarienne. Pendant l'opération, j'ai perdu connaissance, et j'ai eu la sensation de quitter mon corps. J'observais la scène d'en haut, comme si je flottais au-dessus de tout. J'entendais distinctement les médecins s'exclamer « Nous perdons le patient, il faut intervenir immédiatement ». Ils s'affairaient à sauver mon bébé prématuré, tandis que mon propre état était terriblement critique. Au milieu de ce chaos, j'ai vu une infirmière appuyée sur ma poitrine, pendant qu'une autre plaçait un masque à oxygène sur mon visage. Puis j'ai entendu le médecin crier « Administrer un choc !» Et, à cet instant précis, j'ai été propulsée vers le haut, à une vitesse incroyable. Mon mouvement ressemblait à une chute vertigineuse dans le vide. Mais cette fois, je montais inexorablement. L'ascension s'intensifiait jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudainement. Je me suis retrouvée dans une cité de cristal, d'une beauté époustouflante. La première chose qui résonna dans mon esprit fut une voix « Bienvenue, Tara, nous t'attendions ». D'où venait-elle? En balayant mon regard autour de moi, ma vision se précisait peu à peu. C'est alors que j'aperçus un homme. Il arborait une barbe brune et des yeux marrons, et il me souriait d'un air d'une bienveillance apaisante. Il portait une longue robe ceinturée d'une bande dorée, et son apparence était si saisissante qu'il était impossible de ne pas être émerveillé par ce spectacle. Je lui demandai « M'attendiez-vous » D'une voix douce, il répondit « Oui, ta mission est désormais accomplie, et il est temps de rentrer chez toi. » Je rétorquai aussitôt « Non, mon heure n'est pas encore venue. J'ai un nouveau bébé,
et je dois retourner sur terre pour lui. À cet instant, je ne ressentais ni douleur ni chagrin. Seulement, une paix indescriptible m'envahissait. Pourtant, la certitude que mon bébé avait besoin de moi me poussait irrésistiblement à vouloir revenir. L'homme me demanda alors « Pourquoi tiens-tu tant à revenir ?» Je lui expliquai que mon enfant avait besoin de moi et que je ne pouvais l'abandonner. Il me regarda avec tendresse et dit « Tous ceux que tu aimes t'attendent ici. Es-tu vraiment prête à repartir ?» Je répondis d'une voix déterminée « Oui, je suis prête. » Et je persistai dans ma volonté de revenir. Lorsque l'homme commença à me faire découvrir les ruelles étincelantes de cette cité de cristal, la paix qui m'habitait était tout simplement ineffable. À chaque pas, des souvenirs de ma vie défilaient devant mes yeux, mais il ne s'agissait pas d'une simple réminiscence. C'était une véritable plongée dans la profondeur spirituelle de mon existence. On me montra chaque étape de ma vie, depuis l'instant de ma naissance, en passant par ces moments mystérieux où j'avais choisi mes parents, jusqu'au tournant décisif de mon parcours. C'est alors que je compris que rien n'était le fruit du hasard. Notre venue au monde, notre famille et tous les événements de notre vie reposent sur un plan préétabli. Au cours de ce voyage, j'ai pris conscience de la pureté de mon âme. Tout ce qui m'a été révélé m'a profondément touchée, en particulier la vision de mon existence dans le domaine spirituel avant ma naissance. Vous savez, on dit souvent que personne ne peut choisir ses parents. Ce que j'ai vu a complètement remis en question cette croyance. En réalité, chacun de nous vient au monde par le choix de son âme. La famille que nous rencontrons, les épreuves que nous traversons et l'environnement qui nous entoure font partie intégrante d'un chemin que nous avons choisi pour notre évolution spirituelle. J'ai aussi perçu un équilibre saisissant entre les moments positifs et négatifs de ma vie. Alors que je pensais qu'en évaluant son existence, on se rappelait surtout les mauvais moments. Ce qui m'a été montré était la somme de toutes mes actions, bonnes comme mauvaises. Mes bienfaits m'apportaient paix et bonheur, tandis que mes erreurs se présentaient comme autant de leçons à apprendre. Je me souviens encore, les yeux embués de larmes, m'être agrippée à la main de cet homme. Posséder une connaissance d'une telle profondeur m'inondait à la fois de sérénité et d'une légère appréhension. L'homme resta alors silencieux, comme s'il s'attendait à ce que je réalise qu'il était Jésus. Au début, je l'avais pris pour une âme ordinaire, mais lorsque j'ai compris qu'il était réellement le Christ, mon admiration et mon affection pour lui se sont intensifiées. Je me suis tournée vers lui et, en toute humilité, je lui dis « Seigneur, pardonnez-moi de ne pas avoir reconnu qui vous étiez. » Il sourit et répondit « Il n'y a rien à pardonner. Ici, l'important n'est pas de savoir qui je suis, mais de ressentir ce que tu ressens. » Ces mots portaient en eux une profondeur telle que je pouvais méditer sur leur signification pendant des jours entiers. Jésus m'a dit qu'en revenant sur terre, il souhaitait me montrer ce qui m'attendait. Il m'a offert une vision des événements à venir. D'abord, une vaste série d'événements qui affectera le monde à partir de 2042 m'a été révélée. Cette année-là, un immense tremblement de terre secouerait la planète entière. Ce séisme affecterait considérablement l'Amérique et l'Asie. Une partie de la Californie serait submergée, tandis que le Japon et la Corée disparaîtraient complètement de la carte. Cette catastrophe marquerait un tournant majeur pour l'humanité. Après ce tremblement de terre, de petites guerres éclateraient à travers le monde. Les populations, confrontées à la raréfaction des ressources et à des crises économiques, se mettraient à s'affronter. Ces conflits se transformeront en une grande guerre mondiale, en 2048, opposant des superpuissances telles que la Russie, la Chine et les États-Unis. Jésus expliqua que cette guerre serait le fruit de la cupidité humaine et de l'épuisement des ressources. Pourtant, une chose me rassurait. En 2053, cette guerre prendrait fin. Alors que Jésus me montrait ces événements, j'observais en moi une diminution progressive de mon désir de retourner sur terre. Rester ici, où je ressentais une paix et un amour infini, m'apparaissait bien plus attrayant. Pourtant, une partie de moi me rappelait sans cesse que je devais revenir pour mon bébé. Voyant mon hésitation, Jésus me déclara « Tu peux choisir de rester ici, mais si tu souhaites retourner sur terre, ce choix t'appartient entièrement. » À cet instant,
je ressentis à nouveau avec force ma détermination à retourner. Je savais pertinemment que mon enfant avait besoin de moi. Lui offrir mon amour et toute l'attention nécessaire à son épanouissement était primordial. Je suppliai « S'il vous plaît, laissez-moi revenir ». Jésus me répondit « Une fois de retour, il te sera difficile de retrouver la paix que tu connais ici. Toutefois, tu possèdes une âme forte et tu sauras y parvenir. » Ces paroles, à la fois apaisantes et encourageantes, résonnèrent profondément en moi. Avant de me renvoyer, il me rappela, une fois encore, les épreuves qui m'attendaient sur terre. Il m'assura que la vie ne serait pas aisée à mon retour, mais que ces difficultés teinteraient ton existence d'une force nouvelle et élèveraient ton esprit à un niveau supérieur. Chaque expérience, dis-je, enrichit ton âme, ajouta-t-il, comme pour me guider sur le chemin de ma destinée. Soudain, il annonça que mon temps était venu. Je fermai les yeux et me trouvai aspiré avec une vitesse incroyable vers la terre. À cet instant, j'entendais encore les médecins crier « Administrez le choc !» En revenant à mon corps, je ressentis une énergie intense et une force vitale débordante. Cependant, je remarquai aussi que mes côtes me faisaient atrocement mal et que j'avais du mal à respirer. Les interventions chirurgicales avaient brisé mes côtes. Malgré cette douleur physique, j'étais profondément reconnaissante d'être en vie. Apprendre que mon fils était en parfaite santé fut la plus grande récompense de cette épreuve. Bien qu'il y eût un risque qu'il soit atteint du syndrome de Down, il naquit complètement sain. C'était un véritable miracle que Dieu nous avait accordé. La survie de mon fils et la mienne ne faisaient que confirmer la signification profonde de cette expérience. Aujourd'hui, en partageant cette histoire avec vous, je sens que j'ai accompli ma part de devoir. Ce voyage spirituel m'a enseigné tant de choses sur la vie et j'espère sincèrement qu'il sera pour vous aussi une source d'inspiration. Avec tout mon amour et ma lumière, restez en paix.